Les deux, on était ensemble pour le visionnement avant-première pour Supergirl, le deuxième film dans le nouveau DCU de James Gunn. Je vais te laisser en parler, parce que moi, j'ai déjà de mon côté, j'en ai parlé vite vite en première réaction, mais je vais avoir ton avis avec la vidéo pour notre critique ensemble de Supergirl. Oui. Puis écoute, Denis, on avait dit hier justement qu'on attendrait aujourd'hui, donc 24 heures plus tard, pour faire la critique, pour peut-être justement laisser décanter un peu. Ouais. Du coup, j'ai envie de dire peut-être au détriment du film, de ce que je veux dire, parce que plus le temps passe, plus je me suis dit non, ça ne va pas. Si on peut Donc, juste vite, vite, en commençant, là, expliquer c'est quoi l'histoire du film. En oui. gros, c'est Kara, Supergirl. On l'a vu vite, vite à la fin, toute fin du film de Superman. Elle revenait de sa semaine d'anniversaire dans un univers, dans une galaxie où le soleil est rouge, où est-ce que ses pouvoirs sont dilués, elle peut consommer de l'alcool et être affectée par quoi que ce soit. Mhm. Si elle se bat, elle va manger une claque. Si elle prend de l'alcool, elle va être saoule, ces choses-là. Et là, on voit ce qui se passe. De ce qu'elle parlait de son party d'anniversaire à la fin de Superman, là, on est témoin de ça. Ça s'avère mal, et comme toute bonne histoire qui divertit, si ça va bien, ben, il n'y a rien à raconter. Il faut qu'il y ait de quoi que ça aille mal. Et elle se retrouve impliquée dans une histoire avec d'autres personnages. Il y a ce Crypto qui se retrouve, comme on voit dans la bande-annonce, qui est blessé. Elle doit trouver un, Un un- antidote. un antidote pour le virus qu'il a eu. Euh, Branle-bas de combat, plusieurs personnages là-dedans, et le film se conclut avec le retour sur Terre. En disant ça comme ça, on ne divulgage rien, c'est l'univers de DC. Ouais. Est-ce qu'on peut parler du positif pour commencer? Le très gros positif, en tout cas, le deux gros piédestals que j'ai envie de donner sur ce film, c'est à Jason Momoa et à Matthias Schoenaerts, qui ont vraiment complété leur personnage à la perfection. Jason Momoa pour Lobo, qui nous a fait justement, moi ce que j'avais peur, c'est qu'il nous fasse du Aquaman, ou qu'il nous fasse deux, trois mimiques de Aquaman, Oui, il est puis très différent. Il est méconnaissable là-dedans. complètement différent, méconnaissable, non, mais complètement différent Non, non, mais de on va dire, on ne reconnaît pas Aquaman, on ne on reconnaît reconnaît pas pas Aquaman, les mais autres personnages. on reconnaît Jason Momoa. Il a quand même cette Il petite est touche né pour faire Lobo. c'est ça exactement, mais il y a quand même cette petite touche d'espièglerie qu'on Ouais. lui connaît, qu'il amène partout avec lui, que ce soit dans Aquaman, que ce soit dans Fast and Furious. Il a toujours cette petite touche justement de pirate rock détente en mode. Donc il est comme ça, et on adore ça, et il amène justement cette dimension particulière avec ce nouveau personnage dans l'univers d'ici, qui fait bien. Puis comme tu dis, il est né pour jouer ce rôle-là, puis Ah ouais, ouais. il amène quand même un sacré morceau, même s'il n'a pas un gigantesque screen time, il amène quand même un bon morceau avec lui. C'est On ce le que voit, j'aime j'ai calculé beaucoup. hier, là, en y repensant, là, on le voit, il me semble, dans 4 séquences différentes dans le film. On a ce Jason Momoa qui donne vraiment une très belle performance en tant que Lobo, et on a Matthias Schoenaerts qui fait ce super antagoniste qui est vraiment méconnaissable, puisque Matthias Schoenaerts, comme je t'en avais fait part au cinéma, c'est quand même je veux dire, c'est un gros daron qui fait le festival de Cannes, les Berninales et compagnie. Le gars, il a beaucoup à son CV, à son actif. J'ai adoré le fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans un studio sur Terre avec des décors de l'espace. On a vraiment l'impression d'être en voyage ailleurs. Euh, euh, j'ai adoré aussi, je ne sais pas si je vais être capable de m'exprimer comme il faut, mais le travail qui a été donné pour designer des nouveaux genres d'extraterrestres qu'on n'a pas vus auparavant, c'est quand même assez réussi, parce qu'il y a de multiples différentes races d'extraterrestres qu'on rencontre à travers ce film-là. Et malgré qu'on peut dire, ah, ça ressemble un peu à Men in Black, ça ressemble un peu à Star Wars, ça ressemble un peu à Star Trek, ça reste quand même original dans son look. Euh, et j'ai adoré ce côté-là. Puis oui, bien sûr, il y a beaucoup d'images de synthèse, de CGI, mais on voit aussi beaucoup de travail, maquillage, make-up, de choses comme ça
tu parlais du méchant, justement, on voit toute l'attirail qu'il porte, ou l'obo, le costume et tout. Il y a du travail manuel. C'est pas des costumes faits en nanotechnologie, ordinateur, ces choses-là. Là. Il y a du travail. Tu as Non, l'impression il y que a les du personnages, travail c'est quand même avec des il y a du costumes. travail comme tu dis, de maquillage, de prothèses et compagnie. Pour moi, je parle vraiment, là, lorsqu'on rentre dans les bars, les cantines, les tavernes, on voit vraiment des extraterrestres weird de différentes formes. Tu sais, il y a même un extraterrestre qui a de l'air d'un genre de limace où est-ce que Carol Ouais, dit non, mais non, ça, on essaye l'a même vu pas, t'as comme pas de une chance blague. avec C'est moi. ça le truc, c'est que ça, on l'a vu, Denis. Et puis moi, ça a été mon très gros problème tout le long du film, Hum? qui s'est pas expliqué. Justement, on n'explique pas pourquoi le Red Sun, ça les rend comme ça. On n'explique pas pourquoi le Yellow Sun, ça la rend comme ça. Tu sais, c'est toujours le fun d'avoir un mini disclaimer de quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a vu Superman, c'est Là, je vrai. m'excuse, Marie, mais à chaque fois qu'il se passait de quoi avec le soleil rouge, le soleil vert, le soleil jaune dans le film, il Non, dans l'expliquait. le soleil, justement, on le voyait, sauf que oui, le soleil jaune, on Il le explique, disait qu'est-ce qui se on a un passait. petit flashback, sauf Non, non, que non, il disait, exemple, lorsqu'ils arrivent pour pogner le méchant, puis il y a le soleil vert qui apparaît, la fille, là, je ne me rappelle pas de son nom, la fille qui est avec, elle demande qu'est-ce qui se passe et Carole lui explique qu'est-ce qui arrive et pourquoi ça arrive. ben, c'est ça le truc, c'est que c'est pas mentionné de façon très explicite, c'est juste I don't have my powers. C'est vraiment juste ça. Et t'es là, genre, OK, but why? Tu sais, it makes no fucking sense. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui voit ça pour la première fois. Vraiment, parce qu'on dit, on a rebooté Ouais, le OK, truc, mais il voit ça pour pour moi, la première c'est parce fois. que je ne peux pas le voir comme ça parce que je le connais, cet univers-là. Exactement. Moi aussi, je le connais, cet Ouais. univers-là, mais c'est juste que j'essaie de me mettre dans la peau. Tu sais, c'est pas, par exemple, Doomsday, Avengers Doomsday qui va se passer qui va se passer un peu plus tard dans l'année, en décembre. Puis que, je veux dire, là, si t'as pas vu un estime dans le fond de ta vie, qu'est-ce que tu fais dans le cinéma? Tu sais, Ouais, vraiment, c'est ouais. ça. C'est comme t'as pas de business. C'est pas que t'as pas de business à être là si t'as rien vu de rien et que tu Marie, en comprends même temps, là, on se alors, lance des, là, des, on est des, dans, des justement, points et des on se points, lance, mais on est au attends, s'il début. te plaît. Il y a une série Supergirl que j'ai vu pendant des années à la télévision il n'y a pas longtemps. Elle a même participé avec Flash. Il y a beaucoup d'explications. It's Il y supposed a to eu un be film de reboot, I don't Supergirl. care. Oh Justement, non, mais je suis il plus y a une sévère, Denis, moi, je backstory suis qui plus sévère. existe. Je suis plus sévère avec le fait qu'on dise ça, c'est le nouveau de cette génération, c'est les nouveaux, c'est les nouveaux, c'est les nouveaux. On a dit qu'on rebootait complètement le truc. Alors partez réellement du début. Je vais être aussi sévère avec la série Harry Potter, etc. On a décidé de rebooter. Alors ramenez-nous des trucs faites-nous des petits disclaimers au moins aux 4 premiers films. Au moins aux 4 premiers films, quand vous avez certains personnages que on sait qu'on est supposé connaître, puis que moi, toi et les gens qui ont notre âge connaissent, sauf que il y avait des enfants dans la salle et c'est pas tous les enfants qui ont les parents et qui auront la présence d'esprit de leur montrer tout ce qui s'est fait avant et spécifiquement qu'on dit c'est le reboot, c'est la nouvelle franchise. Alors rappelez-nous certaines choses, ça prend 1 seconde et quart de faire un petit disclaimer et we go on our merry way. Tu sais, justement, Moi, dans je suis pas Superman, d'accord. ils l'ont. Pour une des Dans, rares fois, dans on ne sera pas d'accord parce que moi, je ne veux pas tout savoir. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Mais J'ai pas besoin qu'on me de faire une dise petite mention. pourquoi tu es comme ça. Ben parce que j'ai mangé des céréales puis je ne digère pas le lait. J'ai pas besoin de savoir ça. Là. Ben, en tout cas, c'est comme je dis, je ne veux pas faire de spoiler parce que justement, dans les moments clés, justement, à un moment donné, dans le film, il se passe quelque chose, puis elle ingère quelque chose pour Oh, s'aider. ouais. Puis, tu vois ce que je veux dire? Elle le Oh, ouais. dit à ce moment-là, puis tu es juste là comme, well, there you go. Ça a pris, on t'a pas, voilà, ça t'a pas arraché les gueules de nous le dire. Tu vois, c'est there you go, tu l'as dit. C'est vrai, c'est bon. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je dis, c'est que ce film-là, pour le temps, en plus d'antenne qu'il a, c'est pas comme s'ils avaient décidé de pack up that shit comme un lunchbox en 1h10, là. Ils ont quand même pris le temps pour beaucoup d'autres choses. Je me dis que ça fait pas mal de prendre un tout petit 15 secondes supplémentaires intégrés par-ci, par-là dans le film. J'ai adoré l'actrice qui joue Supergirl. Oui, cette actrice-là, j'étais contente parce que justement, ça fait partie des choses que j'apprécie. Je sais qu'elle joue un rôle important ou significatif dans la série House of Dragons de Game of Thrones, mais moi, j'ai jamais écouté ça. Donc, j'avais aucune attente, rien qui pouvait me permettre de savoir quel genre de jeu elle aurait à l'écran, à part la séquence à la fin de Superman. Puis j'ai bien apprécié, elle a beaucoup de charisme, je trouve qu'elle fit. Et de mes connaissances à moi dans les comics de DC Comics, elle joue très bien Supergirl. Là.
Oui, oui, elle joue très bien Supergirl, puis je suis vraiment contente pour elle. C'est un très Elle beau est, elle rôle. est Puis plus justement, Supergirl que la Supergirl, exemple, qu'on a vu dans Flash, qui était extraordinaire, mais c'était pas Supergirl, ça. oui, mais c'est ce que je comprends ce que tu veux dire. Puis pour moi, c'est justement, je trouvais que cette actrice-là, elle a comme trouvé, entre guillemets, son ground avec justement House of the Dragon. Tu sais, elle est là pour comme 3 épisodes. Elle n'est pas là pour toute la saison, là. OK, OK, Elle est OK, même je pas ne là pour savais même trois pas. épisodes. Puis, tu sais, elle joue justement Rhaenyra, qui est la reine qui est supposée, en tout cas la reine dont le trône a été usurpé, mais elle joue sa version jeune. Donc elle est là D'accord. comme 2, 3 épisodes, puis après elle s'en va. Puis je trouve que justement elle a marqué les esprits par sa performance. Puis c'est ce que j'aime justement de n'importe quel film, n'importe quel franchise, justement avec le film par exemple Obsession, on voit des nouveaux visages, c'est des Mhm. nouvelles personnes, des gens qui sont pas venus avant, etc. Puis justement quand on me dit ah, on prend un tel de telle franchise déjà, on prend un tel de tel là-bas, puis je suis comme ah ok, mais il me semble que c'est du réchauffé, du vu et du revu, et je préfère voir des nouveaux visages, donner la chance à des nouvelles personnes que justement à qui on va pouvoir attribuer ce rôle, tu sais. Oui. C'est sûr que si tu me dis que tu ramènes Ralph Fiennes dans un rôle de je sais pas qui pour un méchant dans DC, ben, je vais faire comme ouais, mais c'est quand même Voldemort, c'est quand même, tu sais, même s'il a un très beau pédigré, puis il a joué des très bons rôles, puis des très bons méchants, puis etc., il a quand même, il faut faire sa place aussi aux autres. Puis Ben, je trouvais que ça, c'était une bonne chose justement d'avoir cette nouvelle actrice-là, d'avoir cette nouvelle actrice-là aussi qui joue le rôle de la petite fille, que je me suis pas tellement penchée sur son nom. Mais par contre, c'est ça pour moi, c'est malheureusement, pour de vrai, le film, pour moi, a perdu tout son attrait avec non seulement la direction artistique, puis, encore une fois, qu'on le mentionne souvent, la chose à laquelle je suis le plus sensible, Denis, et c'est la musique. Je ne me, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un moment non, à quelques reprises dans le film, on entend, c'est pas juste de la musique ambiante, parce qu'il y a justement, le James Gunn fait ces séquences de bataille, à un moment donné, un peu plus slow motion, puis avec une musique qui pète, puis qui envoie le truc, et ouais, puis qui ouais, ouais, ouais. ton. Une musique en général, nostalgie des années 80, 70, etc. Tu sais, il y a eu à un moment donné, il y a une combinaison spatiale, ça ressemble tellement aux Gardiens de la Galaxie. Puis je suis juste ça comme, comme je te dis, je veux pas regarder un film et me remémorer un autre film. Je veux que ce film-là m'amène ailleurs, dans sa direction, et non dans la direction artistique d'un autre film. Alors pour moi, je vais être extrêmement sévère parce que justement, tout ce que je redoutais pour Superman qui ne s'est pas passé, ça s'est passé pour moi dans Supergirl. Alors, je vais être extrêmement sévère avec Supergirl. Pour moi, ça va être un 2 étoiles sur 5. Tu sais, ça me fait pas forcément... Je voulais aimer ce film. Je voulais vraiment aimer ce film. J'étais très excitée à l'idée de voir ce film. Puis je trouve que justement... Puis je m'étais pas créé d'attente. Puis justement, je me dis, en n'étant pas forcément créé d'attente, là, je vois ce que ça a donné. Puis je me suis dit, c'est beaucoup moins bon que Superman. J'ai pas ce good feeling que j'ai ressenti après avoir vu Superman, justement, la chanson I'm a punk rocker. Tu sais, il n'y a aucune chanson qui est l'identité du film. Je ne sais pas pour toi, honnêtement, si je Tant te pose qu'à la moi, question. ça, c'est exactement le contraire. Pour moi, cette musique-là dans Superman, c'est tellement what the fuck, qu'est-ce que ça crisse là, cette musique-là? Pour moi, Superman, c'est pas ça. Tu sais, quand que Martin Scorsese dit that's cinéma, pour moi, Superman, pour le côté des super-héros, c'est cinéma. Pas de la musique de même. Je trouve ça atroce que James Gunn a fait avec Superman. C'est Ah ouais? atroce. Ah, Atroce! Atroce! atroce. Carrément Atroce. atroce! J'ai vraiment pas aimé ce film-là. J'ai pas Ben aimé ce écoute, film-là. j'ai trouvé que justement la direction artistique, les visuels, justement, les costumes, Guy Gardner, Mr. Terrific, tout ça, c'était vraiment des. Tu sais, ça flashait. Puis malheureusement, oui, Supergirl était comic book accurate. Oui, Lobo était comic book accurate. Par contre, pour le reste, c'est comme s'il y avait eu une espèce de flou sanitaire de OK, well, on a eu ce qu'on voulait visuellement avec les deux principaux qu'on voulait pas rater. Puis c'est comme une espèce de free-for-all architectural pour les autres. Puis justement, ça a donné un peu cette espèce de, pour moi, cette espèce de patchwork entre Furiosa,
Men in Black, Gardien de la Galaxie, etc. Et j'ai pas adhéré du tout. Et ça m'a fait chier, honnêtement, ça m'a fait chier. Mais c'est spécial parce que toi et moi, on représente exactement ce que je te dis avant qu'on commence Ouais, l'enregistrement. Il y a ouais. vraiment un sens moitié-moitié où ce que les gens aiment et d'autres n'aiment pas, et c'est pour les mêmes raisons. C'est ça qui est weird. Puis on se parle présentement, puis pour les mêmes raisons, tu n'as pas aimé et j'ai aimé. C'est Ouais. weird. Je sais C'est un pas peu weird, pourquoi, ouais. Puis c'est ça qui est mais dommage, c'est que justement, il devrait y avoir une forme d'unité ou genre qu'on se dise unilatéralement, ah ouais, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien. mets le personnage qu'on a vu maintenant dans Supergirl et mets-le à côté dans un film avec le Superman qu'on a vu à la fin du film, là. Mhm. Elle a beaucoup plus de charisme et elle est beaucoup plus intéressante que le Superman. Oui, ah oui, je veux dire, ça, Juste ça. je te l'accorde sans contredit. Il n'y a pas de Bon. souci là-dessus. Par contre, c'était pas, justement, c'est ça le problème, c'est que, et je sais pas si tu as trouvé la même chose que moi, mais j'ai eu l'impression que Supergirl, le film, c'était pas à propos de Supergirl. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu comme cette impression que, OK, oui, c'était son film, elle a slappé son nom dessus, puis que c'était le personnage principal, mais qu'il y avait tellement d'autres éléments. C'était super, justement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement les moments où on parlait de Krypton, parce que c'est ce que je voulais savoir. On a C'est zéro parlé de beau, ça. Ça, Krypton. c'est un bon C'était moment, ça, du magnifique. film. On a zéro parlé de Krypton dans Superman, sauf pour des mauvaises raisons. Puis encore une fois, on entretient un certain mystère sur certaines Le choses qu'on a vues dans visuel, l'importance de ces scènes-là, Superman. le texte, les paroles que les personnages se disent là-dedans. Oui, exactement. C'est magnifique et je veux pas gâcher quoi que ce soit, mais je sais que On divulgage mais rien. il y a un moment, il y a une phrase importante à ce moment-là qui nous ramène à Superman, puis tu fais Mmh. Oh shit. Tu te fais: «Oh shit», mais en même temps, tu fais: «Oh shit», mais Oh non, non, mais tu comprends ce que je j'espère veux dire? encore Faut pas croire que aller ça veut loin, pas là. dire ce que ça veut Mais dire. il y a une phrase qui est dite à un moment précis sur Krypton Mmh. qui nous ramène à de quoi d'important de Superman. Oui. Et tu fais OK, je pense que c'est pas tout le monde qui a compris ce moment-là important, mais il se passe Mmh de quoi d'important là. mh. Et tu as raison, on en a parlé par après, et sans vouloir dire encore c'est quoi, ça risque d'être de quoi qui va être interprété différemment plus tard. Oui. Mais il y a de quoi là, parce que dans un film, il n'y a rien qui est mis par hasard. Cette Jamais. phrase-là, elle n'est pas mise par hasard. Elle est là parce qu'il y a un plan quelque part. Où ça va aller, je ne sais pas. C'est débile de ce côté-là. Mais oui, tu sais, quand je te demandais tantôt le côté positif, pas mal toute la séquence, tout ce qui se passe sur Krypton, C'était c'est du bonbon. merveilleux. C'est du bonbon parce qu'on n'a jamais eu cette, je veux dire, on a eu justement cette vision, mais plus côté un peu plus comme Dark World avec James Gunn, où on n'a pas vu énormément, on voyait juste, bon, ben, qu'est-ce qui se passait avec Jor-El puis et Lara, c'est tout. Puis, C'est la et différence entre Kara et Clark Kent. mmh Clark Kent était bébé lorsque il est il a parti. quitté Krypton. Donc, il n'a pas perdu ses parents. Il les a juste Il a jamais pas perdu connus. son peuple, il a pas vu Elle sa famille perd mourir, son alors peuple, qu'elle, elle oui. perd ses parents, elle les voit, elle a grandi avec eux et elle doit malheureusement les quitter. Fait qu'elle elle vit une dépression à l'intérieur de elle. Ah Mmh, oui, exact. moi, je trouve ça magnifique. Moi, je donnais un 4 sur 5 parce que oui, le film n'est pas parfait. Puis oui, on voit des choses qui ont beaucoup de références à d'autres choses. Fait que, tu Mmh. sais, je suis comme, OK, je comprends ce côté-là. Le film n'est pas parfait, là, c'est pas ça. Mais j'ai sorti de là hier puis j'étais satisfait. J'ai été diverti. J'ai reconnu le personnage à l'écran. J'ai Mmh. hâte de la revoir dans d'autres films du Oui, on a hâte de DCU. les revoir C'est justement, ça. j'ai hâte de la voir dans un contexte qui est plus terrien, qui est plus, justement avec les 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 aventures justement de la Toute son Justice attitude. T'as l'impression que si. Society. Tu sais, je t'ai fait juste un plan de même, là, sans parler de la critique de Supergirl, là, mais imagine un film où est-ce que tu vas voir Superman près qu'un méchant, puis là, tu vas voir Supergirl, elle va arriver, puis elle va dire Hey, le cousin, tasse-toi, je m'en occupe. Là. Oui, Tu sais, girl power, mais qui est mérité. oui, totalement. Puis écoute, j'ai hâte de la revoir. C'est pas du tout, c'est juste que je trouve que ce film a ses failles qui font en sorte que pour moi, ça n'a vraiment pas adhéré. Puis Écoute, c'est le fun quand même. Non? On n'a pas passé une bonne soirée ensemble? comme tu dis, j'ai été divertie, mais pas au point de vouloir le revoir. OK, OK. Ben, je vais le revoir, le re-revoir. Puis, en même temps, c'est ça la beauté du cinéma.
Et on ne peut pas tout le temps tout aimer tout le monde ensemble. T'sais. C'est correct, Voilà. c'est correct. Mm. Marie, on se reparle très bientôt. En passant, juste remercier les gens de Warner. Ils ont été là, super Incroyable, merci gentils. Merci beaucoup. beaucoup. C'était super Puis, bien. on se reparle très bientôt. À bientôt, Denis. Merci, bye bye.